Alors sachez que je ne savais pas quoi faire comme introduction, donc voilà l'introduction. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau Parlons d'eux, non pas avec Joey, non pas avec Jonathan, chaîne en description, mais bien avec Ouftube, qui n'aura pas de chaîne en description parce qu'il n'a pas de chaîne, tout simplement. Comment il va Ouftube? Ça va très bien et toi? Ça va tranquillement. Sachez qu'on va parler du coup de Has-Been Hotel. Ça n'a aucun sens, les Parlons d'eux, parce qu'on parle de Marvel, on parle de Transformers, on parle du robot sauvage, on parle de Superman et d'Has-Been Hotel. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Mais le plaisir de vous retrouver. Sachez que, avant toute chose, je préviens que la semaine prochaine, il y aura la critique de Eluvabos et possiblement plus tard un Parlons d'eux Eluvabos. Voilà. Du coup, ça va? T'as passé une bonne journée? Bah, petite journée, ça va, je me suis réveillé un peu tard, mais sinon, sympathique. Tranquillement, quoi. Après, Et ben, après, après, il est 15 h, un peu tôt. ouais, c'est vrai qu'à l'heure du coup on tourne la vidéo, il est 15h10 précisément. Et nous sommes le 3 janvier, et bonne année à tous, bien sûr. Je l'ai déjà dit en vidéo, mais bonne Bonne année, année, bonne santé. bien sûr, le principal. Et maintenant, du coup, on va parler d'Has-Been Hotel, du coup, de la saison 1, parce que c'est la seule qui est disponible. La saison 2, elle arrive quand, tu m'avais dit? Bah, je crois qu'elle est censée arriver cette année, je ne sais plus exactement quand, mais ça avait été teasé pour cette année en tout cas. De toute manière, on aura supposément un trailer, peut-être voir deux, on ne sait pas. Mais déjà, on va parler directement de d'Has-Been Hotel, allons-y. On va donner un petit peu nos avis, on va dire au sens général, mais on peut rentrer en précision bien sûr. Et du coup, donne-moi un petit peu ton avis général sur la saison 1 globalement, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors là, ça, tu me fais chercher dans les vieux souvenirs, parce que ça fait déjà quelques temps moi que je l'ai vu, mais c'est... la première fois que je l'avais vu, en tout cas pour moi, ça m'a fait vraiment penser à un esprit assez Disney, mais en version quand même un peu plus adulte, avec des blagues un peu plus voilà, adultes, Clairement. tout en restant justement dans l'esprit assez enfantin d'un show comme celui-ci. Mhm. Bah en vrai, ouais, Donc bien sûr, je suis d'accord. c'est sympathique. Ouais, en vrai, moi je suis. En vrai, on va dire aussi les termes, hein. C'est toi du coup qui m'a fait découvrir la série Has-Been Hotel, parce que certains vont dire pourquoi est-ce que c'est l'invité. C'est lui qui m'a fait découvrir la série. Et tu m'avais dit d'ailleurs qu'il y avait l'aspect un peu Disney, qui moi en vrai ne m'avait pas dérangé quand tu m'avais dit ça, je me suis dit ok, pourquoi pas. Et on a regardé le pilote ensemble, on a découvert. Et moi je trouve la série totalement géniale, que ce soit en termes de personnages, de chansons, d'animation. En vrai, le tout fonctionne très bien. Il y a la même formule qui est un petit peu, on va dire, remaniée pour Eluvabos, qui fonctionne aussi pour moi très très bien. Et, euh, et en vrai, bah oui, moi je suis totalement d'accord. En vrai, la série, en vrai, elle fonctionne super bien. Enfin, c'est vraiment un. Comment dire? C'est différent de ce qu'on voit parce que en soi, il y a des termes qui sont pas forcément abordés de cette manière-là. Ça va droit au but, il y a des sujets qui sont assez marquants. Moi, j'ai adoré cette série-là. Sachant que, en vrai, comme il y a beaucoup de personnages, je vais quand même demander quel est ton personnage préféré, mais si, en vrai, je sais lequel c'est. Donc, est-ce que tu me permets de le dire ou pas? Allez, Alors, normalement, alors, il peut absolument à tout moment, il va me dire non, c'est pas lui. Mais il me semble, on en a parlé longuement, sachez-le, mais il me semble que ton personnage préféré, c'est Serpentius. presque, c'est Franck, bien Oh sûr. non, c'est Franck! Oh non, il m'a niqué, c'est Franck! Oh non! Franck, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas la référence, Pour ceux, c'est l'œuf de Serpentius, hein. Quand ils sont c'est dans un des œufs, l'ascenseur, ouais, c'est l'un des œufs. bien sûr. Quand il. Vous savez, c'est l'œuf qui suit Alastor et il dit oh non, Franck est avec lui! Voilà, c'est c'est ce personnage. Mais normalement, en vrai, c'est Serpentius ton perso préféré, non? Je pense, ouais. En En vrai. tout cas, il est là-haut. On pense à lui. Ouais, on pense à ce petit personnage et on va y revenir. On va y revenir parce que vous allez me dire oui, mais du coup, on a le temps, frérot. On a le temps, on va y revenir. Mais moi, personnellement, en vrai, vous savez très bien quel est mon personnage préféré pour ceux qui ont vu les vidéos.
il y a de cela quelques mois quand même, c'est clairement Alastor. Alastor, Bien sûr. quel... Alors en soi, vous allez me Quel dire, homme. il est pas forcément hyper intéressant ou quoi, mais en fait, juste le mystère qu'il a, parce qu'en vrai, on connaît à peu près l'histoire de tous les personnages sauf lui. Et il est vraiment hyper mystérieux, il est très puissant. En plus, enfin, moi, enfin, on en parle souvent quand on en parle de cette série, mais l'aspect déjà de son visuel mélangé à son truc de démon de la radio et avec sa voix, enfin, le mélange, ça fonctionne hyper bien. Euh, J'adore ce perso. J'adore ce perso et je sais que toi aussi, du coup, tu l'aimes énormément. Ah ben, Alastor. Ouais, Alastor, c'est quand même quelque chose. en vrai, en vrai, je le trouve hyper intéressant et j'ai hâte de, de le revoir. On va y revenir aussi parce que ça aussi, c'est l'un des teasings. Et en vrai, en termes de personnages qu'on aime beaucoup tous les deux, il me semble que aussi, ben, bien sûr, il y a Lucifer qu'on qu'on apprécie, même s'il a de courtes apparitions. Mais quand il est là, frérot, enfin, moi, je le trouve extrêmement drôle. Et il y a aussi Adam. On peut, euh, on peut en parler aussi. Qui, bah, pareil, en vrai, Alors, il nous fait rire tous les deux, quoi. Enfin, il est tellement vulgaire. En fait, ils ont essayé de te on faire le en mode, déteste, ouais, c'est c'est ça ça. en fait, c'est ça. En fait, ils ont essayé de On- te dire, c'est Adam, donc il est l'ange, il va être parfait, etc. Et au final, pas du tout. C'est vraiment comment aurait été Adam de nos jours, il aurait été comme ça. Et franchement, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Après, comme YouTube le disait, il y avait aussi du coup ce côté un petit peu Disney, notamment donc avec des chansons qui sont quand même présentes parce qu'il me semble il y en a 2 ou 3 par épisode. Donc c'est Par quand même beaucoup. épisode. Ouais, c'est quand même beaucoup. Enfin, conséquent pour certains, on va dire. Sachant que c'est des épisodes de quoi de 20 minutes, il me semble. Ouais, 20-30 minutes Ouais, donc, autour enfin de voilà, ça. c'est quand même assez prenant. Mais, qu'est-ce que t'en penses déjà, toi, des musiques? Est-ce que ça t'a dérangé? Est-ce que t'aurais préféré sans ou peut-être même avec plus de musique? Dis-moi tout. Bah moi je trouve justement, ils avaient bien réussi à jouer sur cet aspect. Ils les mettaient au bon endroit, au bon moment, Mhm, avec les bons rythmes qu'il fallait justement. Ça, ils ont très bien réussi sur ça. Ils ont parié sur ça et ça a très bien réussi pour moi. mhm. Justement, c'est magnifique, c'est très bien réalisé. Le- Et je trouve qu'il y a le nombre qu'il fallait. Honnêtement, ils ont mis le 2-3 justement par épisode, selon la durée et selon les occasions. Et ils en ont pas abusé justement. En vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que surtout, en vrai, Enfin, en vrai, la saison 1 de Has Been Hotel, il y a beaucoup... Enfin, en vrai, il y a quand même des épisodes. Et en vrai, avec la durée, etc., je trouve qu'ils ont bien réussi à jauger parce que, alors, c'est pas forcément une introduction à cet univers-là, mais c'est vrai que bah, on va pas forcément jusqu'au bout non plus. On va dire, bah oui, il y a du coup cette question aussi, on peut y revenir aussi dès maintenant, hein, de la rédemption. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce qu'il y a des preuves? Si finalement quelqu'un arrive à se faire pardonner de ses péchés, comment est-ce qu'on va procéder? Est-ce qu'il est véritablement admis au paradis? Comment ça va se passer? En réalité, on n'a pas du tout toutes les réponses, mais je trouve que pareil, enfin, avec les chansons, ça fonctionnait extrêmement bien, et ils ont réussi à déjà que tous les personnages quasiment ont une chanson marquante, avec leurs thèmes qui sont marquants, des sujets parfois très compliqués, et je trouve en vrai que ça fonctionne très bien. Et enfin, moi je sais que du coup on l'a regardé en VF, et c'était génial. Et au niveau normalement, bah, au niveau VO, tu m'avais dit c'était euh, Non, non, la plupart d'entre eux, c'est des acteurs de Broadway, justement. ouais, c'est ça. Donc quand même Où ils sont un, un à haut clone, quoi. niveau. Voilà. Et en vrai, bah, on a écouté aussi les chansons en VO, et bah, c'est génial. C'est génial. Et parce qu'en vrai, en VF, je sais qu'on a la VF du coup de Elsa pour Charlie, et on a la VF de Jim Carrey pour Adam, qui est tout simplement génial. Ça colle parfaitement. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et en vrai, c'est ça qui est bien, c'est que en vrai, dans cette série, on a ri, alors pas, en vrai, on n'a pas pleuré, mais on a été touché par certains moments. Euh, mais en vrai, globalement, en vrai, bah, on a kiffé tous les deux. Donc, enfin, tous les deux. On a kiffé découvrir
pour moi et redécouvrir pour toi du coup la série. Et c'était génial, c'était génial. Sachant que euh, du coup on peut revenir aussi sur l'histoire de la série. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu penses que c'est un peu sous-développé? Est-ce que tu penses qu'on va pas forcément au bout? C'est une bonne chose, mauvaise chose? Dis-moi un petit peu ce que t'en penses. Bah alors c'est sûr qu'il y a des trucs qu'ils ont pas pu développer en si peu de temps. La série, elle fait que quelques épisodes pour la saison 1. Du coup, bien sûr, il y a plein d'aspects qu'ils auraient pu plus développer, mais pour moi, justement, ils ont essayé de développer un peu tout ce qu'ils voulaient développer pour la première saison. En fait, c'est une base, comme pour la plupart des premières saisons de chaque série. C'est une base qu'ils vont ensuite développer dans les prochaines saisons. Je sais qu'à un moment, il y avait eu des théories, je sais pas si ça avait été confirmé, par exemple, que ce serait les Vives, les méchants de la saison 2, vu que Non, on il va y pas. aurait, bien sûr. Désolé, je spoil peut-être un peu Non, ou quoi que ce y a soit. pas de souci. Après, c'est que de la théorie. C'est que de la théorie, ça. Parce que par rapport à comment la saison se finit, normalement, il n'y a pas de problème avec le paradis. Du coup, là, ce serait plus. On se concentrerait plus justement sur les problèmes en enfer, cette fois-ci. Du coup, ouais, ça a bien été développé la première saison. Ils ont développé ce qu'ils voulaient. Ils ont mis en place les relations entre les personnages. Ils nous les ont bien montrés. Ils les ont développés pour certaines. C'est un bon commencement pour une série. La saison 1 a réussi là où elle voulait réussir. C'est super. Ouais, moi je suis d'accord. Je suis d'accord parce que bah, déjà au niveau des personnages, à la fin de la saison, en vrai, tu les as tous, entre guillemets, sauf du coup Alastor, mais en tout cas tu connais tous leur histoire, tu les apprécies tous, ils ont réussi de ce côté-là. Ils ont réussi aussi à te faire croire en le rêve de Charlie, parce que c'est vrai que bon, au début de la saison, et même dans le pilote, même parfois certains spectateurs, je pense, dont moi, hein, qui se sont dit, mais attends, est-ce que c'est possible qu'il y ait des âmes qui se repentissent pour de l'enfer jusqu'au paradis? Et au final, en fait, tu t'y crois. Bon, on a la preuve à la fin et on va y venir. Mais en soi, tu arrives à croire, enfin, à apprécier déjà tous les personnages, à croire en son rêve. Et j'ai adoré. Encore une fois, hein, on se répète, mais on a vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et moi, je trouve que, enfin, franchement, en un mot, ça fonctionne. Ça fonctionne beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Et oui, alors en vrai, pour une saison 1, ça reste quand même un peu introductif. Mais on arrive quand même à t'expliquer certaines choses et on avance en vrai dans l'histoire. Tu vois, c'est pas comme si, bon, c'était juste en mode, bon, bah voilà l'enfer, voilà le paradis. Ah, il va y avoir un conflit euh, plus tard et on va y venir plus tard. Non, là, on a le conflit, on l'exploite et je trouve que ça fonctionne, globalement. Après, encore une autre chose à évoquer, parce on en avait un petit peu parlé, notamment dans les avis généraux, mais l'animation, est-ce que toi, tu as aimé ce style d'animation? Est-ce que tu aurais préféré une autre? Dis-moi ce que tu en penses. Bah, l'animation, elle part du coup des dessins de la créatrice. Et du coup, c'est son style, on va dire. Ça reste dans son style. C'est pareil dans Eluva Boss, c'est toujours son style de dessin. Même si ça a été repris, ça a été modifié pour la série. C'est son style. Du coup, ça, moi personnellement, je jugerai pas dessus. Et je trouve que ça colle bien justement le côté un peu animal. Ça colle bien avec la série. Par exemple, Alastor qui ressemble à un renne, à un cerf. Ça colle bien avec le personnage. Justement, en plus, dans le lore, c'est expliqué qu'il a été tué par un chasseur. Du coup, justement, ça rentre encore plus dans le personnage. C'est un cerf parce qu'il a été tué par un chasseur. Et justement, chaque personnage a un peu un côté animal. Et on le retrouve dans leur personnalité, dans ce qu'ils sont en fait. Du coup, pour l'animation et pour les dessins, moi je trouve ça rend très très bien avec la série. Moi, je suis totalement d'accord. Parce que c'est vrai que dans cette ère du coup du 3D et même du coup des nouveaux styles d'animation avec Spider-Man, avec le chapeauté, les Tortues Ninja, etc. Ou même Arcane, c'est vrai que en soi, euh, bon, la 2D, c'est plus forcément ce que les studios mettent en avant. Et là, c'est vrai que d'avoir une série en 2D, mais de cette qualité-là, et franchement, qui est géniale, en vrai, j'en demandais pas plus. Et c'est vrai que maintenant que du coup on a l'habitude, voir cette série en 3D, ça aurait peut-être fait un peu bizarre en vrai, tu vois. Mais moi, je trouve que ça fonctionne
encore une fois, hein, le mot c'est ça fonctionne pour moi, mais même en vrai au niveau des designs des personnages, c'est génial. C'est génial parce qu'ils ont chacun leur, comment on appelle ça? Leur, soit du coup ils se Le ressemblent du Cara coup à des design, Ouais, peut-être. voilà, c'est ça, Cara design avec les vêtements, avec parfois du coup pour certains d'entre eux des animaux, notamment Serpentius, Alastor qui va porter toujours un costume, et par exemple Vagin qui va porter la robe, etc. Et franchement, je trouve que même du coup les anges avec leur longue robe, etc. Au niveau des designs, de l'animation, des couleurs choisies, franchement c'est parfait. Pour moi, en vrai cette série, pour moi je le dis, hein, elle est quasi parfaite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de choses que euh, on peut reprocher, selon moi. Du coup, c'est génial pour ma part et pour la tienne. Est-ce que tu aurais un mot, je viens d'y penser, hein, mais je te prends peut-être un peu au dépourvu, mais est-ce que tu aurais un mot pour qualifier la saison 1? Honnêtement, comme ça, justement, là, tu me prends un peu de cours. Surtout que ça fait du coup, comme je l'ai dit au début, ça fait un peu de temps maintenant que j'ai regardé la série. Hmm. Mais un mot, du coup, là, j'en aurais pas un tout de suite, mais Ok. Moi personnellement ce c'est très bien serait... construit. Ouais, ok. Je te l'accorde. Ça fait 3 mots, mais je te l'accorde. Moi personnellement, en vrai, ce serait génial, tout simplement. Parce que c'est génial en tout point. Voilà. Sachez que maintenant, on a parlé de la saison 1, on a dit qu'on appréciait, qu'on adorait, etc. Génial, ok. Maintenant, on va parler de la saison 2. Parce que oui, une saison 2 est prévue. Et maintenant, on va passer du coup à la partie un petit peu théorie sur la suite. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qu'on attend? Euh, Voilà. Globalement, ça va être ça qu'on va évoquer. Donc quand même, attention spoiler pour ceux du coup qui n'ont pas vu la série en même temps. Ne va pas voir un Parlons 2 de Hazbin Hotel si tu n'as pas vu Hazbin Hotel. Et même en vrai, attention spoiler parce que il y a des trucs qui ont été dévoilés, peut-être que vous ne voulez pas savoir concernant la saison 2. Voilà. Donc on va parler déjà des teasings de la fin de la saison 1. Donc de mémoire, il y en a quelques-uns, notamment Serpentius, déjà, qu'on peut Serpentius, bien évoquer, sûr. qui du coup a été tué par Adam, et qui se ressuscite d'ailleurs la mort. Enfin frérot, j'ai explosé de rire quand j'ai vu la mort. Genre vraiment c'était stylé et tout, et quand il l'a tué en un claquement de doigts, je me suis dit mais frérot, quoi? Comment ça? Et enfin moi ça m'a fait vraiment, vraiment rire. Mais et du coup il apparaît au paradis d'une manière totalement différente, encore une fois, hein. Le design est totalement différent d'une personne qui vit en enfer et d'une personne qui vit au paradis. Donc on l'a vu arriver en tant qu'ange au paradis. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est ça. Déjà la scène, moi je vais partir sur l'aspect théorique. Pendant la scène justement, il apparaît là où il y a Emily et Sarah. Ouais. Et, euh, et si on regarde, Sarah, elle était choc-barre, hein, il n'y a pas d'autre mot, vraiment, Bah elle oui. était choquée par ça. Et il y a déjà plusieurs explications. Il y a plein d'explications, il y a plein de théories hein, autour de la fin de la saison. Et je sais pas si je te les avais racontées celles-là, mais Peut-être. Sarah, en fait, il y a plusieurs explications pourquoi elle serait choc-barre. C'est les deux plus logiques, on va dire. Les deux qui ressortent le plus, ce serait soit parce que bah, la rédemption est possible et du coup elle massacre des pêcheurs depuis des années pour rien, Mm. ou soit parce que il est apparu comme ça, quoi. Il est pas passé par les portes, comparé à Ouais quand aussi. Charlie, plutôt dans la série, allait au paradis. Elle a dû passer par les portes, par Saint-Pierre, si je me trompe pas. Elle a Mhm. dû donner son nom et tout. Et lui, il est juste hop, il a pop au paradis, quoi. Mm. En vrai, les deux peuvent entrer enfin, dans une même et seule théorie. C'est vrai que du coup, il a pop. Du coup, comme la rédemption n'est pas possible et que du coup Serra soit choqué, c'est de cette manière-là qu'il pop les ceux qui sont ceux qui ont Ouais, fait la rédemption et que du coup elle soit choquée par les deux. En vrai, moi je dis ça, j'y ça connais peut rien. aussi. Mais Bon, après, j'y connais pas plus parce que ça fait quelques mois. Et honnêtement, tiens, je me trompe même dans la théorie. non, mais toi t'es un peu le C'est possible. Has Hotel expert en français, je crois. Bien T'as sûr, t'as bien pas sûr, t'as bien pas des sûr. parts dans la série, C'est je crois. moi. Je crois que j'ai genre pas de part dans la série du tout. Regardez pour ceux qui ont accès au générique de fin. Allez voir dans le générique de fin de l'épisode 3, vous verrez Ouftube, je pense, hein. Je crois. Dans le Bien sûr. créateur, il y aura Visipop et il y Je aura crois que c'est Ouftube, je parce crois. que
Je crois que c'est parce que j'ai donné 3 centimes à Amazon il y a pas longtemps. Peut-être. Et parce que du coup, la série est dispo sur Amazon Prime pour ceux qui n'ont pas la référence. Et oui, du coup, pour revenir un peu à Serpentius, on divague. C'est ça, parlons d'eux, c'est on parle et on divague. Mais moi, pour revenir un peu à Serpentius, j'étais très content de le voir. En vrai, c'était totalement logique de le voir du coup subir la rédemption parce qu'il a sauvé tout le monde, il est mort, il pop au, euh, au paradis. C'était totalement logique, mais par contre, moi, ce que j'ai hâte, c'est de voir la tête des autres en enfer quand ils vont voir Serpentius, ou que par exemple, t'as la petite là, de Serra qui, qui dira à Charlie, ton pote, il est là en fait. Et du coup, que Charlie il se dise, ah, mais en fait, waouh, c'est possible, etc. Moi, j'ai hâte de voir la tête des autres, vraiment. Et parce que notamment, il y en avait qui croyaient pas, hein, notamment Alastor, qui lui venait juste pour voir la déception dans les yeux des gens, c'est vous C'est dire. ça. C'est vous dire la malveillance. Et donc moi, en vrai, j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Enfin, j'étais vraiment chaud. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et en vrai, quelle meilleure fin. Enfin, pour un teasing, c'était parfaitement logique. En plus de ça, il y en a d'autres, notamment du coup Alastor qui chante à la fin Alastor. et qui justement dit oui Adam m'a peut-être battu, je suis un petit peu dégoûté, je vais pas vous mentir, mais sachez que bientôt, enfin dès que j'aurai repris des forces et que je serai de retour, c'est moi qui va régner. Et ça, frérot, tu te dis comment ça, parce qu'il y a quand même les 7 péchés, il y a Lucifer qui est au-dessus de toi, comment tu vas régner? Et de là est venue les différentes théories. Je te laisse si tu veux expliquer, parce qu'à mon avis tu connais plus que moi. Encore une fois, c'est l'expert français. Donc Bien sûr. explique un petit Il y a peu. déjà, moi ce que j'aime beaucoup pour comparer la VF et la VO, c'est que dans la VO, en fait, c'est pas du tout les mêmes paroles, et que du coup, c'est beaucoup plus simple de comprendre un peu les mystères dans la VO, tant qu'on parle un peu anglais ou qu'on a les sous-titres. C'est que, genre, il nous tease le fait que Alastor est lui-même sous contrat avec quelqu'un dans la musique là, justement, à la fin. Ça aussi, ouais. Dans le Qui grand se sera final, libéré, justement. il a dit. C'est ça, en anglais, je crois qu'il dit unclip my wings. En gros, se libérer, se défaire de ses chaînes un peu. Et justement, comme quoi, du coup, il serait lui-même sous contrat. Comme lui, il fait des contrats, comme tous les overlords de l'enfer font leurs contrats avec d'autres pêcheurs. Et il y a plein de théories comme quoi, par exemple, il serait sous contrat avec Lilith. Ça aussi. Notamment. Parce que, justement, Alastor, on nous le vend comme un grand... comme un des plus puissants overlords, et qui pourrait l'avoir sous contrat à part Lilith par exemple, et notamment le fait que Alastor a disparu pendant 7 ans, et si je me trompe pas, c'est à peu près depuis autant de temps que Lilith est partie. Mais du coup, ça, à mon avis, ça c'est totalement logique. Sachant qu'on voit Lilith à la fin, on a notamment donc, je crois que c'est Luth qui va la voir et qui lui dit frérot, ouais. Adam il est mort, fais quelque chose parce que ta fille là, elle commence à poser des problèmes. En plus de ça, je sais pas si elle le sait à ce moment-là, mais la rédemption est rendue possible, donc elle va encore plus croire en son projet. Fais quelque chose, frérot. Et teasing avec Lilith, bien évidemment, on pense tous que c'est lié à Alastor, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, ce que j'imagine clairement, c'est que Lilith soit... Alors, il y a du coup ce côté un peu des vises, etc. Pourquoi pas, on va développer dans une saison 2 les vises. Mais moi, ce que j'aimerais bien, à un moment donné, ce qu'on évoque, c'est que, possiblement, que Lilith, du coup la mère de Charlie, soit l'antagoniste principal, qu'elle vienne et qu'elle défonce des gens avec du coup sa puissance, parce qu'elle est quand même rendue extrêmement puissante, et qu'elle vienne, qu'elle dise à Alastor, ok, tu vas m'aider à l'arrêter, que Alastor, ils se disent, ok, vas-y, je t'aide, mais qu'au final, ils se disent, je les aime quand même bien, moi, ces petits personnages-là, donc c'est assez compliqué, parce qu'il le dit même à un moment donné, hein, dans la série, quand il se prépare au combat, il dit... c'est vrai qu'ils sont quand même assez sympas, quoi. Oui, avec Nifty. Ouais, voilà. Il dit quand même, on pourrait presque y prendre goût. J'ai pas l'habitude de ça, et c'est vrai qu'au fil du temps, ils sont un petit peu attachants quand même. Et donc ça, c'est intéressant. Et que du coup, on est peut-être, je ne sais pas moi, Lucifer contre Lilith. Lilith peut-être qui arrive même à battre Lucifer. Enfin, je sais pas, un truc comme ça pourrait être hyper intéressant. Et donc ça, c'était le deuxième teasing. Je sais pas si t'as autre chose à dire sur ce teasing-là. Il y a juste des petites théories, après ça, je suis même pas sûr que ce soit vrai, où il n'y a pas vraiment de fond.
Mais comme quoi, ce serait même pas Lilith qu'on aurait vu. Ce serait genre une faute, une impostrice. Ouais, une impostrice, ça se dit? Une imposteur? Parce Ouais, que je sais pas. quand on voit par rapport au flashback aussi dans une des chansons, c'est pas du tout la même forme qu'elle a Lilith. Ouais. Mais Après, sinon, c'est tout. c'est. Ou alors c'est juste qu'il devrait changer le design du personnage, c'est possible aussi. Ouais, et aussi en vrai, dans le flashback, notamment avec la chanson de Charlie et de son père, donc Lucifer, il y a aussi ce côté de. On éclipse clairement la mère, on ne voit même pas son visage. Et Mhm. enfin voilà, on met vraiment une énorme coupe de cheveux, comme ça, on- comme si en fait Charlie, il a totalement oublié à quoi elle ressemblait. C'est ça. Et donc en Mhm. vrai, ça pourrait paraître un peu cohérent. Par contre, en vrai, moi je pense pas que ce soit une imposteur parce que bah, c'est clairement un gros teasing. Et en plus de ça, Lutte, elle dit Oui, bah, tu vas te bouger le cul et elle dit Lilith. Donc je doute oui, qu'elle bien sûr. s'adresse à une imposteur en disant bah. Enfin, après, c'est possible, hein, mais je serais assez mitigé concernant ça. Après, il y a le troisième et dernier teasing, et après on va partir sur des choses qui sont officielles, qui ont été rendues officielles. Alors, il y a le côté de l'hôtel est beaucoup plus grand, qui va être reconstruit. Oui. Lucifer fait partie de l'équipe aussi, Non. tout comme Oui. Chéribon qui a rejoint du coup l'équipe. Et on a cette volonté de. Bah, après ça, j'ai pas entendu quelque part dans les théories ou quoi. Après, c'est peut-être possible que d'autres gens l'aient imaginé fortement. Mais étant donné du coup bah, qu'on a un nouvel hôtel, qu'ils ont empêché les exterminations et que du coup bah, visiblement ça va s'arrêter, il y aurait beaucoup de gens qui veulent possiblement venir à, à l'hôtel pour parce que surtout quand ils vont voir que la preuve du coup de, de la rédemption est possible, et ils De vont la se dire bah rédemption. frérot, moi aussi je veux venir en fait, et je veux faire partie de ça. Donc à mon avis il y aura beaucoup d'âmes qui vont venir, c'est pour ça à mon avis qu'ils ont agrandi l'hôtel. Et un petit peu en vrai comme dans Eluvabos saison 2, quand on a du coup le jugement avec Blitz, et que du coup bah il y a beaucoup de gens qui disent mais IMP venez enfin embauchez-moi quoi. Donc en fait il va y avoir supposément beaucoup de personnages qui vont également être introduits. Et là il y en aurait du coup bah plusieurs. On pourrait en parler, mais déjà du coup, Mhm. est-ce que t'es chaud toi de voir beaucoup plus de personnages ou un petit peu, enfin juste 2-3 plus ou énormément de personnages mais qu'on développe pas trop? Ce serait quoi ton truc enfin que tu préférais? Alors, déjà, avant tout, ça avait été confirmé, du coup, oui, la venue d'autres pêcheurs à l'hôtel Ouais, ça oui. pour la saison 2. Du coup, l'arrivée de nouveaux personnages. Je crois qu'il y avait même eu un moment, une histoire, peut-être le frère d'Angel Dust qui viendrait même à l'hôtel. Parce qu'on Peut-être. avait confirmé qu'il y avait des membres de sa famille en enfer, ça avait été confirmé. Et honnêtement, moi je préfère largement qu'il y ait 2-3 persos en plus, mais qui soient quand même bien développés, Ouais. plutôt qu'une centaine de persos où tu vois juste leur tête. Mm. Moi en vrai je suis. En vrai moi c'est un petit peu des deux parce qu'en vrai j'aimerais bien qu'il y ait quand même, on va dire, allez, on va dire une vingtaine on va dire de persos en plus parce que vu la taille de l'hôtel, faut quand même des gens. Donc en vrai oui on va Oui. dire une vingtaine de persos que tu rajoutes comme ça mais qu'on développe pas. Mais par contre parmi les nouveaux personnages qui sont dans l'hôtel, t'en développes 2-3. Ça j'aimerais bien. Et Ouais. encore une fois, attention spoiler, alors je ne sais pas, alors sur la vidéo si j'y arriverai donc à retrouver les images qui ont été montrées. Je sais plus c'est dans quel événement, mais c'était dans un événement concernant du coup bah, la saison 2, parce qu'ils du coup ils étaient en train de. Alors ils avaient déjà fait du coup les voix, parce que pour ceux qui ne savent pas, à l'heure d'aujourd'hui donc en animation, on fait d'abord les voix des acteurs et après on fait l'animation, parce que c'est plus cohérent donc du coup pour une synchro limbiale. Et du coup donc ils ont montré des extraits du coup avec les voix et surtout un début de dessin. Et ça montrait du coup un personnage qui ne serait autre du coup que Dexter. Alors je ne sais pas si tu as vu ce design ou pas. Alors non. Figure-toi Ok. que non. Alors en gros, de ce que j'en ai vu, hein, parce que du coup c'était sur les réseaux et du coup bah, c'était bel et bien officiel. En gros, bon c'était en noir et blanc, mais en fait donc on savait pas où étaient les personnages, mais en gros on avait du coup Charlie qui parlait à quelqu'un, mais en regardant vers le bas, et on se disait c'est un peu bizarre. Elle parlait, etc. Ok, je sais pas trop ce qu'elle disait, je m'en souviens plus trop pour être honnête. Mais en gros, elle parlait, etc. Et elle disait, à mon avis, bah, quel est ton nom? Et là, on avait un nouveau plan vers un tout petit personnage, un tout petit En fait, c'est un petit peu, en fait,
Alors d'après du coup mes souvenirs, et encore une fois c'était en noir et blanc, mais moi ça m'a fait penser du coup, bien sûr c'est un scientifique donc avec une sorte de blouse, et en plus de ça il ressemblait alors soit à une sorte de petit piranha ou un truc un peu semblable, comme ça. Et en soi du coup c'est un Ouais, petit je crois. piranha scientifique en soi. Et Je suis en train de regarder un peu du coup en même temps. voilà. Et en gros moi ça m'a fait penser à ça, et en gros il disait bah moi mon nom c'est Dexter. Et du coup bah t'avais Charlie qui disait oh Dexter etc etc. Et donc elle parlait. Donc ça c'était la scène, et du coup on a du coup bah, un nouveau personnage qui va être introduit, supposément qui va être développé. Et là où du coup Serpentius c'était un petit peu le mécanicien, bah du coup voilà il fabriquait des armes, des canons, etc., même des vaisseaux, etc. Là on aurait Dexter qui serait du coup un scientifique, donc peut-être plus de la science du coup, avec des expériences, des choses de ce type-là. Qu'est-ce que t'en penses de ce nouveau perso? Est-ce que ça peut être un peu redondant d'avoir la même chose? Est-ce que tu aurais préféré autre chose? Dis-moi un petit peu ce Bah, que t'en le penses de fait ça. du coup que il fasse partir Serpentius un peu du cast de l'hôtel, du coup, vu qu'il a il sera au paradis, Hmm. qui était l'inventeur du groupe, on va dire le fou, l'inventeur fou du groupe, pour en faire venir un autre. Faudrait qu'ils arrivent à bien distinguer les deux, on va dire, bien différencier les deux personnages. Et ça risque d'être compliqué parce que déjà il aura l'étiquette pareil que Serpentius de génie fou. Hmm. À voir comment ils vont développer le personnage et son interaction avec les autres. Hmm. Ouais, mais en vrai, moi je suis chaud parce qu'en vrai, Serpentius, alors je pense pas du coup que ça partirait exactement dans le même délire, en mode je me méfie tout le monde parce que tout le monde veut ma peau, je me sens pas trop bien, etc. Je pense pas qu'on partira sur le même délire, mais par contre, c'est vrai que Serpentius c'était un personnage qui me faisait extrêmement rire, notamment bah, son côté de je m'infiltre dans l'hôtel, 2 heures après, abandon, enfin je trouve ça génial, c'était tout simplement très drôle. Et en plus, l'autodérision de Serpentius, il dit, mais en fait, moi, je suis juste une grosse merde, mais j'essaie de me faire une place en enfer, mais je suis une grosse merde. Donc, enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. Je pense pas du coup qu'on partira sur la même chose, mais et en vrai, ah, mec, j'ai une idée. Alors, c'est peut-être n'importe quoi hein, pour certains, mais en soi, je me suis dit, ah, maintenant, du coup, les œufs, ils sont morts avec Serpentius, on est d'accord? Je pense. Hum. Oh non, Qu'est-ce qu'il y a? alors, sachez que ça, c'est le vrai ouf-tout, ben, il Non, m'écoutait même pas. Sachez-le. non, désolé, j'étais concentré sur quelque chose. J'ai pas Ouais, c'est compris ce ça, que c'est tu me ça. disais. C'est ça. En fait, je posais la question si les œufs, du coup, ils étaient morts avec Serpentius. Alors, je sais pas s'il en reste en dehors du dirigeable, mais en tout cas, les œufs, on les a pas fait atterrir au paradis. Ok. Ouais, il faudrait vérifier, mais en vrai, moi, j'avais eu l'idée que Dexter, en fait, fasse des expériences sur les œufs. Je sais pas, j'ai eu une image qui popait bah, dans ma tête comme ça. Ouais, ça pourrait être marrant. À voir, hein, en vrai, ça pourrait être une idée intéressante à faire. Parce qu'en vrai, en Bon, fait, après, ce serait. quand il y a pas Serpentius, en fait, ils savent Ouais, pas en quoi bah, ils savent pas, en fait, ils savent pas en quoi en faire des œufs. Hein. Parce que, certes, ils sont mignons, ils sont là, mais ils essaient de les virer de l'hôtel, mais en fait, ça marche même pas. Et en vrai, bah, le seul truc, c'était avec Serpentius, le seul intérêt qu'ils avaient. Et en vrai, bon, c'était une petite idée, hein, il y a rien de... Voilà, quoi. Sachez que mon esprit est assez farfelu comme ça. Mais en vrai, bah voilà, du coup, ce qu'on avait évoqué alors. Est-ce que t'as autre chose à... Peut-être des théories que t'as entendu parler, ou même d'autres choses concernant du coup la saison 2 qu'on n'a pas dit? parler de toi dans ta vidéo théorie, aussi pas mal des théories. Moi, du coup, tu le sais très bien. Ce que j'aimerais beaucoup voir, du coup, c'est le retour d'Adam dans Ah la ouais. saison 2 en tant que pêcheur. Ça, ce Inédit. serait incroyable. Mais honnêtement, Adam en pêcheur, bah justement, t'en avais montré aussi des designs, je crois, dans, dans ta vidéo. Ouais. De lui en tant que pêcheur, ça, les designs qu'on peut trouver sont fous. Et le personnage en lui-même, en fait, était tellement drôle, tellement intéressant que ce serait dommage en fait de le faire juste disparaître comme ça. Mm. Mais parce alors, sachez que j'avais totalement oublié hein, Adam, j'avais totalement oublié son existence. Mais oui, du coup, il est mort alors, c'est du coup Nifty qui le tue, et
moi j'avais imaginé que il soit de retour en enfer, parce qu'en soi, tu es mort. Alors en fait, ta Serpenteuse qui est mort en faisant une bonne action, il monte au paradis. Je me suis dit, enfin, pourquoi pas du coup avoir Adam et ses exorcistes qui sont morts en voulant tuer des gens, qui du coup, c'est une mauvaise action, hein, ne le faites pas. Et du coup, ils finissent en enfer. Mais j'en ai fait des vidéos, des shorts, etc. Un short d'ailleurs qui a extrêmement bien fonctionné. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs, merci pour vos retours, qui m'ont dit que ce n'était pas possible parce qu'en fait il était mort par une arme angélique. Il avait été tué par une arme angélique et que du coup c'était pas possible qu'il se réincarne. Contrairement du coup à Serpentus qui est mort avec son truc lumineux et que du coup en soi il pouvait revenir. Alors je sais pas du coup si toi t'as entendu parler de ça ou pas, ou si c'est vraiment quelque chose qui a été rendu officiel, que quand quelqu'un meurt par une arme angélique il peut pas se réincarner. Ouais, ça, on n'a pas vraiment d'informations, je crois. En tout cas, moi, ça me dit rien, les informations sur ça. Mais tout ce que je sais, c'est que les armes angéliques, elles peuvent blesser, ça on le sait. Ouais. Et on sait juste que du coup, elles peuvent tuer définitivement les démons, mais on sait pas quels effets elles ont sur un ange, justement. Ok. Alors peut-être que les gens qui étaient dans les commentaires m'ont raconté n'importe quoi, ou peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, en vrai, Peut-être, hein, je ne suis pas un expert, même si Rocket me vend comme ça. bien sûr. Non, mais sachez, il fait son modeste, mais sachez que c'est un expert. Il en sait bien plus. Alors, Ouftoub connaît ses univers, je connais les miens. Voilà. On va pas. Ça, c'est sûr. Voilà. Quand on fait des petits jeux, notamment sur la pop culture, on voit la différence, clairement. Mais pour revenir du coup à Adam, moi c'est vrai qu'après j'aurais trouvé ça tellement. Et d'ailleurs, j'en avais fait une grosse théorie qui du coup avait été détournée par pas mal de personnes. J'avais imaginé du coup que Adam soit de retour dans, euh, dans la saison 2 en tant que démon, avec notamment quelques exorcistes qui étaient morts, qui du coup étaient avec lui, qui disaient maintenant patron qu'est-ce qu'on fait, que lui du coup se dise en fait on va clairement les tuer les gens dans l'hôtel, maintenant qu'on est des démons frérot, j'en ai marre en fait, je veux vraiment les tuer. Et Lucifer, je sais pas comment on va faire, mais on va tenter de le tuer aussi. Seulement qu'à mon avis il va se rendre compte qu'il est pas puissant, enfin face à Lucifer déjà et face aux autres membres, notamment peut-être Charlie aussi qui a monté en puissance, et que du coup ils rejoignent les Vises. Ça c'était la théorie que je faisais, parce qu'en fait les Vises, ils sont bien sympas, mais à aucun moment on ne voit leur puissance dans la saison 1. On ne voit à aucun moment. Alors ils ont l'air très menaçants, notamment Vox, avec du coup ce côté un peu, pas forcément contrôle de la population, mais on n'en est pas loin, avec également Valentino avec ses contrats. Ok, ils sont quand même assez menaçants, mais on voit pas du tout leur puissance. Et je trouve ça un peu dommage, parce qu'en soi, si tu veux en faire des antagonistes pour la saison 2, il faut montrer un peu qu'ils envoient du lourd, quoi, parce que face à tous les membres de l'hôtel, à mon avis, ils ne font pas le poids, malheureusement. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses déjà de la théorie, et aussi du coup des Vises, du retour des Vises, sachant qu'on terminera du coup on terminera là-dessus, parce que ça fait quand même 38 minutes qu'on parle. Voilà. Donc donne-moi un petit peu ton avis. Alors les villes, déjà oui c'est vrai que même s'ils sont puissants, face à Alastor, Lucifer, même Charlie, ça va pas faire grand chose, bien sûr. Il y avait eu un moment, il y avait eu pas mal de discussions comme quoi peut-être qu'il y aurait un des Viz qui allait mourir, justement pour leur faire descendre un peu. Tu es Val, lui du coup que l'un d'entre eux allait. On espère tous que c'est Val, bien sûr. Voilà. Bien sûr, parce que Velvet en vrai ça n'a pas d'intérêt parce qu'elle est pas développée. Vox, pour le coup, je le trouve vraiment hyper intéressant. Et en termes de design, il peut quand même il peut quand même faire des choses. Valentino, tuez-le. Tout le monde le déteste. Tuez-le. Et en plus, en vrai, il a même plus d'intérêt, Valentino, parce que, en vrai, là, le contrat qu'il a avec Angel, Angel, en fait, il arrive à surpasser tout ça. Donc, il a limite même plus d'emprise sur lui. Donc en vrai, le seul qui est développé et qui peut être encore intéressant, bien sûr c'est Velvet parce qu'elle n'est pas développée, et Vox avec du coup sa concurrence avec Alastor qui est hilarante selon moi. Et encore une fois, comment dire, ce côté de la réalité entre du coup la concurrence entre la télé et la radio, et je trouve ça génial. Mais
Du coup, vas-y, je te laisse continuer si t'avais d'autres choses à dire. Et la théorie comme quoi Adam rejoindrait les villes, ce serait intéressant, ce serait une idée intéressante. Mais je vois mal en fait, la relation qu'il pourrait y avoir entre les villes et Adam, tu vois. Parce que Adam, je pense que clairement, il les insulterait et tout, parce que c'est des pêcheurs pour lui, alors que lui, il est supérieur. Ah, moi, Tu en vois. vrai, moi, je Il trouverais se ça hyper sentirait trop intéressant. supérieur. Bah, moi, je trouverais ça hyper intéressant parce qu'en fait, on aurait les bises qui disent, bah, nous, on n'est pas forcément très puissants et on n'a pas d'armée. Lui, là, ce mec-là, il a quand même concurrencé, enfin, il a tué, enfin, il a failli tuer quand même Alastor. Il a quand même donné du fil à retordre à la fille de Lucifer. Il est quand même badass, donc venez, on va se servir de lui. Et d'un autre côté, on a Alastor qui dit alors moi je me sers d'eux parce que comme ça au moins je pourrais atteindre l'hôtel, je pourrais du coup déjà avoir des relations, mais on va pas se mentir, c'est moi le plus fort, etc. Et en vrai, enfin moi je trouverais ça la relation hyper intéressante. Et justement ce côté de méchants qui sont totalement désorganisés, et en vrai j'aurais trouvé ça drôle. Donc j'aurais trouvé ça même en vrai intéressant pour le coup. Et en vrai même tu vois quand Mm. je pense à ça, tu vois, j'ai des petites scènes dans ma tête, tu vois, qui peuvent être plutôt cool, plutôt sympas. Et en vrai, même si tout ce qu'on a évoqué en termes de théorie, bien sûr, n'arrive pas, je pense quand même que cette saison 2 ne va clairement pas nous décevoir. Sachez que quand il y aura un trailer de la saison 2, on en parlera sur la chaîne. Et même en vrai, on fera un parlons de la saison 2 quand elle sortira et quand on l'aura vu. En tout cas, est-ce que t'as quelque chose d'autre à rajouter ou pas? Je crois qu'on a tout dit. Je sais pas si toi, t'as encore d'autres choses à dire. Moi, je suis bon. Moi aussi, hein, moi j'ai évoqué tout ce que je voulais dire, donc c'est parfait. Alors attendez. Voilà, j'ai des petits relents parce que je viens de manger. Il est 15 h, oui, c'est bizarre, mais bon, laissez-moi tranquille. Sachez que, encore une fois, chaîne de Joey, Jonathan en description. Bah, la chaîne de OofTube en soi est inexistante, donc il n'y aura pas. Alors sachez qu'il y a quand même un truc onglet communauté où il partage. Je crois que t'avais repartagé que un truc. C'était sur Miles Morales, je crois. C'était le tien. Ouais, Oui. c'était sur Miles Morales. Mais en vrai, vous pouvez aller voir et vous abonner si ça vous fait plaisir. Mais en tout cas, c'est juste un compte qu'il a. Mais en tout cas, j'étais très content de faire ce Parlons d'eux avec toi qui était prévu quand même depuis un moment. On n'arrêtait pas de le décaler. Pas Et mal au de temps. final, Pas mal de temps, oui. ouais. Et en vrai, bah là, du coup, on l'a fait, je suis content. Est-ce que t'as un petit mot de la fin? Au revoir. Alors, sachez que du coup, il avait dit. euh, pour le premier, t'avais dit la fin. L'autre, t'avais dit La fin. c'est ciao. Et là, tu dis au revoir. Vous voyez quand même le charisme de cet homme qui est tellement présent. En même temps, quand vous le voyez et quand vous l'écoutez, maintenant vous comprenez pourquoi j'invite OofTube. Vous comprenez. Voilà, bien sûr. Du coup, t'as pas de mot de la fin. En vrai, à la prochaine. Bien sûr. Peut-être. Alors, oui, bah, mes frérots, de toute manière, t'es le bienvenu, hein. Y a aucun souci, frère. Sachant qu'en plus, je t'informe à chaque fois que je fais un parlant d'eux. Si tu veux venir, frérot, tu viens. Y a aucun souci. Même si c'est juste pour faire Alors que Ouais. la plupart du temps, tu m'invites sur des trucs pas forcément bien renseignés dessus. Je crois que Bah, en vrai, tu m'avais proposé sur Transformers. Voilà quoi. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais même en vrai, sur Superman, je t'avais proposé si tu voulais venir. En vrai, même faire une petite apparition, hein, juste pour dire salut et hop, tu pars. Y a aucun souci, mec. Y a aucun souci. Mais sachez du coup, bah, on a été très content de faire ce Parlons d'eux avec vous. Et donc, nous, ben, on vous dit alors, normalement, alors je sais pas si on va faire un Parlons de Marvel Animation. Faut que je réfléchisse encore. Par contre, en février, il y aura Parlons de Captain America, Brand New World. Alors, j'ai dans l'idée, d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'ai dans l'idée de faire, pour Captain America et Daredevil, deux Parlons d'eux pour chacun des projets. En mode, avant le film Captain America, on fait un Parlons d'eux Captain America globalement. Et après le film, on fait un Parlons du film. Pareil pour la série Daredevil, on fera un Parlons de Daredevil simple. Et après la série, on fera un Parlons de Daredevil Born Again. Voilà, pour justement voir un petit peu euh, si ça peut intéresser ou non. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et donc nous, et surtout moi, je vous dis donc à la prochaine pour un prochain Parlons d'eux.